Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer si vous le pouvez pour écouter les énergies du jour. Et vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, hein, je le répète tout le temps, je sais, je suis pénible. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, qui est hyper pratique. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes nous réservent pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos d'hier et d'avant-hier, elles étaient belles, elles étaient jolies, pleines d'espoir, pleines d'amour, pleines de passion, voilà. J'espère que ça sera encore mieux pour aujourd'hui. Bah oui, tant qu'à faire, autant demander, hein. Le mieux du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti. On y va, on va regarder. Je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour ici. Oh, cette carte, elle a voulu s'échapper comme une coquinette. Une coquinette. N'importe quoi, ça commence. Le choix à faire. Ah, les questions de choix ici. Un dilemme, on doit choisir, on doit décider quelque chose. Alors, soit vous, soit l'autre. Hein, on est vraiment là dans... Bah oui, le dilemme, qu'est-ce que je fais? C'est ça, ça raconte. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Alors là, ça invite à temporiser. C'est peut-être un peu trop tôt pour faire un choix, hein. C'est ce que j'entends là. Il y a un peu d'immaturité, il faut laisser quelque chose germer. Ah oui, et oui, et oui. Pas de précipitation là, hein. Pas de précipitation. On me parle du cadeau surprise. Ah, alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Ça va être assez surprenant, ça va être certainement plutôt agréable. Hein. C'est de l'inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Il y a un truc qui va vous déstabiliser là. Hein. Ouais, il y a un truc qui va vous déstabiliser. Un truc, ouais. Ah, oh, c'est intéressant, dites-moi là. C'est particulier ce que je perçois. C'est particulier, ça. Allez, on va continuer. Oh là là. Oh, relation charnelle. Ok, donc là, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais vous allez bien vous amuser, visiblement. Vous auriez tort de vous en priver. Peut-être un jeune chaton fougueux va arriver dans votre vie. Si je dis une jeune chatte fougueuse, ça fait pas très, ça passe moins bien, je trouve. Excusez-moi. Bon, en tout cas, il y a un truc là. Il y a un truc, hein. Peut-être que vous allez hésiter à y aller. J'y vais ou j'y vais pas. Mais écoutez, allez-y, hein. Cadeau surprise. Alors, la bonne récolte. Alors là, la bonne récolte, elle est contradictoire avec le cadeau surprise, les relations charnelles, la jeunesse. Il y a autre chose là. Il y a un choix à faire. Écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Hein, parlons vrai. On n'est pas là pour voilà pour enrober et on n'est pas là pour caresser des chatons. Et croire aux licornes. Non, je pense que là, pardon, je suis en forme aujourd'hui. Je ressens, je perçois que là, alors, les couples qui est en difficulté avec leur autre, séparation, on-off, enfin tous ces trucs où ça va pas, quoi. Où il faut... Voilà, on se demande quand ça va revenir, quand l'autre va revenir. Le retour, ça prend du temps. La bonne récolte, le bon timing, c'est quand? Faut que ça mûrisse, c'est quand que je vais être récompensée. Et vous le voyez pas venir, ce retour, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez marre d'écouter des guidances qui vous disent que votre autre va revenir et il revient pas. Je comprends, hein. Ouais. Et là, bah, y a un choix à faire et là, il y a un chaton, un jeune chaton fougueux,
ou pas, mais comme j'ai la jeunesse, quelque chose de voilà, de frais, de léger, qui s'appelle un plan cul, mais pas que. Mais ça va certainement commencer comme ça. Du moins, ça peut être ça. Hein. On est dans le charnel, la sexualité, le désir, les fantasmes. Voilà. C'est un cadeau. Voilà. Et vous devez choisir entre le vieux grincheux, la vieille grincheuse qui revient pas dans votre vie parce que votre hôte est pétri de blessures. Et voilà. Et il y en a marre. Et monsieur, madame, c'est pas ce qu'elle veut. Et ras-le-bol, et là, quelqu'un qui, lui ou elle, ne se prend pas la tête avec ses blessures et qui a juste envie de passer du bon temps avec vous. Voilà, c'est dit. Première option. Seconde option. Les célibataires, là. Ou celles et ceux qui ont un autre, mais un autre, voilà, qui est un peu virtuel, parce que pareil, bah, votre autre sait pas trop où il ou en est, où elle en est, donc votre autre, bah, vous enquiquine hein, avec ses blessures. Et là, soit il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, et ça a mis du temps. Là, les célibataires, la bonne récolte, c'est le bon timing. Il y a un cadeau qui arrive, mais ce cadeau passe par du du charnel et quelque chose de peut-être un peu plus fougueux. Alors, je ne sais pas si certaines sont prêtes à ça. Je perçois aussi que certains d'entre vous voulaient un peu le côté le prince charmant qui arrive avec tout le tralala. Être courtisé, être invité, patati et patata. Non, bah là, la personne, c'est clair et net, c'est charnel, on va pas y aller par quatre chemins. Peut-être que vous hésitez, vous vous dites, bon ok, ouais, mais si c'est que du charnel, ça va pas m'emmener bien loin ce truc-là. Eh ben en fait, qu'est-ce que vous en savez en fait? On peut pas savoir. Et on va demander, hein, on va demander aux cartes. C'est quoi la suite là du schmilblick? Le passé qui revient. Ah, bon, d'accord. Alors là, on a encore votre hôte, vous l'avez encore dans la tête. Donc le jeune chaton fougueux ne va pas, ou la jeune chatte fougueuse, pardon. Oh, j'ai honte. Oh, non, j'ai honte. Non, j'ai pas honte. Vous me connaissez. Si vous êtes là pour la première fois, c'est normal. Je ne prends aucune substance. J'ai peut-être un petit peu trop carburé au café aujourd'hui. C'est pas impossible. Non, c'est mon état naturel en fait. Hein, que je peux pas me refaire. Bon, bref. Oui, alors le jeune chaton fougueux ou la jeune chatte fougueuse n'arrive pas à vous faire oublier votre hôte. Donc le passé qui revient. Peut-être que votre hôte va ramener sa fraise aussi quand vous allez être en lien avec cette nouvelle personne. Donc là, c'est un petit peu le bazar parce que vous allez devoir faire un choix. On doit choisir entre l'ex ou l'autre et la nouveauté. C'est ça que j'entends. Et peut-être qu'au moment où vous allez vous autoriser à choisir la nouveauté, il y a l'autre qui va ramener sa fraise. Et si l'autre la ramène pas, vous allez y penser fortement. Et ça va peut-être venir perturber cette nouvelle relation. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est le bazar. Oser se lancer, le commencement. Oh là là, invitation amoureuse, bah dites-moi. Donc là, il y a une invitation qui arrive. Alors de qui? Le nouveau ou l'ancien? La nouvelle ou l'ancienne? Ah, ça je sais pas. Oser se lancer, ça c'est vous. J'y vais pas. Ou l'autre. Mais en tout cas, je perçois plus vous là parce que le choix à faire. Bah on y va quoi. On saute dans le grand bain, regardez. Peut-être que c'est l'autre qui ose se lancer aussi. Hein. Alors peut-être que c'est aussi votre autre qui ose revenir. Parce que l'autre a senti, votre autre a un radar à mec ou à nana. C'est-à-dire que votre autre sent, a reniflé qu'il y avait quelqu'un qui arrivait dans votre vie. Donc forcément, bah, c'est au moment où il y a quelqu'un d'autre que l'autre revient. Ah bah voilà, classique. Le commencement, qu'est-ce qu'on commence ici? Début, naissance, renouveau. Là, il y a un choix à faire entre le renouveau avec votre autre. Enfin, on ne sait pas s'il y a un renouveau, en tout cas il y a un retour. Possible. Et la naissance avec quelqu'un d'autre. Bah ouais. C'est embêtant, hein. Alors, je sais pas si
Non, je ne dis rien. Je dis rien. Je vais prendre le Titania. Non, non, je n'ai pas à donner mon avis là-dessus. C'est pas le propos. Allez, je continue. Oh là là. Alors, le nénuphar, on se rend malade ou on s'est rendu malade. Peut-être que votre autre, par son côté... Alors, je vous montre les cartes. Votre autre, là, la tour, c'est la non-communication, le on-off, la rupture. Je te dis rien, je me suis barrée. Ça représente votre relation, hein, l'union. Donc, je t'ai quitté, je me suis barrée, je te dis pas ce que j'ai, je fais mon caca nerveux, enfin bon, bref, toutes les joyeusetés qui font que on a le cœur brisé et qu'on se rend malade avec le nénuphar. Donc là, il y a clairement une relation du passé qui vous a rendu malade ou qui vous rend encore malade. Voilà, ça c'est votre autre, l'ancienne. Et puis, il y a le livre, le nouveau chapitre. Donc là, les cartes vous disent, écris un nouveau chapitre de ta vie. Alors le livre, c'est la carte qui vous dit qu'on ne sait pas comment l'écrire, on ne sait pas, c'est nouveau, on l'a jamais écrit ce chapitre. Et là, ça vous appartient, c'est votre libre arbitre de choisir entre le nouveau ou l'ancien, ou peut-être les deux, j'en sais rien. Ça, c'est vous avec vos valeurs et votre conscience. Hein. Moi, j'ai aucun jugement. Alors là, clairement, sur ma chaîne, il n'y a aucun jugement de valeur. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. En tout cas, le livre, un nouveau chapitre de votre vie. Tout nouveau, tout beau. Tiens, on va prendre l'oracle des 10 secrets parce que on va quand même demander... on va demander peut-être un conseil un peu plus, comment dire, plus inconscient, cultive l'amour inconditionnel, voilà ce qu'on vous dit. Donc si vous avez besoin d'avoir plus je dirais, de billes, c'est comme ça qu'on dit, avoir des billes, hein, non, je sais plus, de cordes à votre arc, donc cultivez l'amour inconditionnel, ça peut vous aider à faire un choix, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui va arriver, ça, hein. Donc observez là ce qui arrive dans votre vie. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Bon, là, pour vous mettre, je dirais, dans le flou encore plus total, c'est sympa de vous dire je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc c'est quoi le hasard? Le nouveau ou l'ancien qui revient, pardon. Et harmonie et déséquilibre. Voilà, ça c'est l'harmonie ou le déséquilibre. Bon, on est mal barré hein, pour faire un choix. Je vais prendre le Mademoiselle G. Il est vraiment particulier ce tirage. Hein. Oh, c'est marrant, non? Ça change. Non mais franchement, un tirage où on vous dit que vous avez le choix entre deux personnes, sincèrement, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Entre un vieux grincheux, une vieille grincheuse et un chaton fougueux. Oh oui, tu m'étonnes, l'autre il revient parce que la jalousie. Alors, voyez, isolement. Donc là, votre eau douce a isolé. Hein. Alors, je vais revenir après pour les célibes, là, qui ont entendu longtemps le prince charmant. Mais là, ça va plus parler aux autres. Donc, isolement, là, votre relation. Donc, isolement, vous parlez pas. Le non, c'est l'autre hein, qui vous a mis un stop. Hein. On peut le dire clairement. Et puis la jalousie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre autre a une truffe, un radar, vous savez, un truc comme les chiens. Ouais, c'est une truffe, hein. C'est ça. Oui, ça s'appelle une truffe. Une truffe à homme ou femme. Votre autre a reniflé qu'il y avait quelqu'un qui arrivait dans votre vie. Alors le non, c'est peut-être cette notion de dire non à l'un des deux. Peut-être. Il y a quelque chose comme ça aussi. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, sincèrement, alors là. Oh, évolution 2, c'est maintenant. Parce que le printemps, c'est dans... Ah, j'ai reçu un mail dans 32 jours, je crois. Ah, dans 32 jours. Non, pas 32 jours. Ah si, 32 jours.
Oh bref, on s'en fiche. Bon bref, c'est bientôt le printemps, mais on est encore en hiver. Là, c'est la carte évolution 2. Donc là, c'est maintenant que ça arrive, tout ça. Donc là, il y a encore un mois, dans le mois qui arrive, là, tout ça, là, ça va arriver pour une partie d'entre vous. Je vais prendre l'Astro Crush, parce que là c'est le bazar. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Il nous dit qu'il y a de l'attirance. Ah là 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 là. Attirance des deux côtés, bien évidemment, bah, tant qu'à faire. Ou attirance avec la nouveauté. Une relation qui pourrait évoluer aussi. C'est ça que ça raconte. Alors avec qui? J'en sais rien. Sincèrement, je peux pas vous dire. C'est trop général, là. Hein. En tout cas, il y a une des deux relations qui est évolutive. On peut partir d'une attirance pour quelque chose qui peut évoluer. Je vous disais, voilà, bah oui, la relation, elle est purement charnelle, et vous vous dites, bah ouais, mais ça va m'emmener où? Bah ça risquerait de vous emmener un petit peu plus loin que vous ne le pensez. Ça pourrait entraîner une évolution. Je vais demander s'il y a une histoire possible. Ah bah attendez, alors immature, là on est effectivement encore dans la jeunesse, l'immaturité, ça démarre, et celle-ci c'est laquelle? Ah, à l'instant présent c'est immature, ok, on a compris. On a compris que c'était immature là à l'instant T. Mais il y a une évolution de cette relation. Alors, oh, manque de confiance en toi. Qui a pas confiance en vous? Moi, je pense que c'est votre autre, là. Celui du passé, celle du passé. C'est peut-être vous qui n'avez pas confiance en la nouveauté non plus. Bah oui, c'est charnel. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu joues pas avec mes sentiments? Vous voyez, il y a peut-être un petit truc comme ça. Je vais prendre mon autre, tiens. On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Manque de confiance, hein, c'est fou, ça fait 2 fois qu'elle sort. Il y a un manque de confiance quelque part. Soit on n'a pas confiance en celui ou celle qui revient, parce que votre autre a eu des comportements dysfonctionnels et forcément vous vous dites que ça pourrait recommencer. Vous avez certainement raison. On n'a pas confiance en la nouveauté. Alors, j'ai un peu laissé encore mes célibataires de côté, là. Par rapport à la jalousie, je vais y revenir. On n'a pas confiance en ce qui arrive. Peut-être qu'on n'a pas confiance en vous. Donc, votre autre qui n'a pas confiance en vous, qui sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Et du coup, oh là, bah, je ramène ma fraise parce que je suis jaloux. Là, la carte de la jalousie, pour les célibataires... Je perçois plus, on est jaloux de ce qui pourrait tourner autour de cette nouvelle personne. Comme c'est que charnel, vous le ressentez, vous savez pas trop vous positionner, donc ça pourrait vous rendre jaloux. Vous voyez, là, ça invite à peser le pour et le contre, et peut-être pas trop s'impliquer émotionnellement, amoureusement. Alors, je sais que c'est pas simple, mais peut-être se dire, bon, ok, j'y vais, mais... j'essaye de me raisonner, de pas être complètement aveuglée par cette nouvelle personne parce que je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Hein. Clairement, vous voyez. Donc là, il y a un manque de confiance évident dans ce tirage. Et on me parle d'équilibre ici. Alors, il y a un équilibre à trouver. Dans le manque de confiance. Ça vous invite à trouver un équilibre ici. Et là, ça, c'est de votre libre arbitre. Je ne sais pas ce que ça raconte. Romantisme, démonstration. Vous voyez, peut-être mettre un petit peu plus de romantisme et de démonstration dans une relation qui est trop charnelle. Et peut-être demander à votre autre, celui ou celle qui revient, de mettre un petit peu plus de romantisme et de démonstration par rapport à tous les trucs négatifs qu'il ou elle vous a montrés dans ses comportements. Vous voyez, la subtilité, c'est un peu complexe, mais voilà. Et après, vous prenez en fonction de ce qui résonne pour vous. Je crois que les Amazones, c'est le bon moment de leur demander leur avis aux Amazones. Mes guerrières, qu'est-ce qu'elles vont nous dire?
Alors, oh bah, le changement, savoir ses pouvoirs. Mais là, c'est surtout le changement qui arrive dans votre vie. Là, je vous dis, un cadeau surprise, l'inattendu, le vœu exaucé, c'est de l'imprévu, hein. Donc, peu importe ce que vous allez en faire, ça va changer quelque chose. Donc, soit votre situation, soit votre état d'esprit. Il y a peut-être un certain lâcher-prise ici, hein. Lâcher-prise, et non pas lécher-prise. Ouh. Ouais, il y a un lâcher-prise ici. Je perçois quelque chose qui change la donne. Alors, il y a un M sur le front de la jeune femme. Je ne sais pas ce que raconte ce M. Je ne sais pas du tout. Moi, je sais qu'à un moment, quand j'avais acheté cet oracle, j'avais un ex qui s'appelait Mathieu. Et j'étais un petit peu omnibulée par ce mec-là, alors qu'aujourd'hui, j'en ai strictement rien à faire. Et j'avais attribué le M à son prénom. Bah, vous attribuez-le à qui vous voulez. M comme, je sais pas, comme maintenant peut-être. M comme j'en sais rien, comme moment, comme maturité, comme... ah tiens, c'est pas mal ça. Comme mouvement. Ou c'est peut-être le prénom de votre autre, enfin, du moins la première lettre du prénom de votre autre. Ah, la fleur, la source et l'amour. Alors là, c'est la carte qui vous dit que l'on plante une graine, qu'on l'arrose, qu'elle grandit, qu'elle s'épanouit, qu'elle pousse et qu'elle entraîne de l'amour. Donc moi, je me demande dans quelle mesure cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie ne serait pas susceptible de créer un nouvel amour. C'est possible. Peut-être que votre autre va revenir avec des prédispositions, des dispositions, pardon, plus adéquates pour votre relation. Après, si vous pensez que votre autre n'en est pas capable, ça raconterait que cette nouvelle personne pourrait vous apporter quelque chose. Après, c'est toujours pareil, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire de tout ça. Je suis un peu speed aujourd'hui, moi, je ne sais pas pourquoi. Alors, la liberté. On reprend sa liberté ici, d'un côté comme de l'autre. On va vers la relation qui nous rend peut-être le plus libre. C'est ça que ça raconte. Je ne sais pas ce que ça évoque, la liberté, pour vous. Je ne sais pas ce que ça évoque. Mais c'est aussi se sentir libre de faire le choix qu'on a envie de faire, quel qu'il soit. Je suis libre de mon choix. Ouais, on se sent libre de son choix, sans l'avis des autres peut-être, sans le jugement des autres. Qu'est-ce qu'on en a à faire du jugement des autres? C'est quoi le jugement des autres? Oh, bah tu retournes avec ton ex, t'en as fait voir de toutes les couleurs, n'importe quoi, on t'avait prévenu. Mais vous faites ce que vous voulez. Ah, mais là, tu t'embarques dans une relation charnelle, qu'est-ce que tu t'imagines? N'importe quoi, ça va pas t'emmener bien loin. Bah ouais, mais qu'est-ce que t'en sais? Ah, mais t'es quand même gonflé, il y a ton mec qui revient ou ta nana et tu joues sur deux tableaux. Ouais, et alors? Je fais ce que je veux, voyez? Le truc, je suis libre. Ouais, je suis libre de décider ce qui est équilibré pour moi. On parle d'équilibre ici. Voilà, tout simplement. Je vais prendre le Béline. Ici, il nous dit le Béline. Patron, est-ce qu'il va nous remettre dans le droit chemin, le patron, ou il va nous dire... Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Béline, tiens, par rapport à tout ça? Oh là comment elle est partie, la carte. On va découvrir ensemble. J'ai toujours tendance à dire que le Béline, c'est le big boss. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est... Pourquoi? Parce que... Ah, le changement, vous voyez? Le Béline invite au changement. Pourquoi je dis que c'est le big boss, le Béline? Ça vient de moi, ce truc-là, hein. Parce que pour moi, c'est un oracle beaucoup plus traditionnel que ces nouveaux oracles qui sont créés et qui s'inspirent aussi des oracles comme le Béline, etc., bien évidemment. Mais il y a plein de nouveaux oracles aujourd'hui qui sont plus modernes, inspirés de plusieurs oracles traditionnels, mais néanmoins
pour moi, le Béline, le Mademoiselle Lenormand, le tarot de Marseille sont ce sont les patrons. Voilà. Donc là, le patron nous dit il y a du changement. Le patron invite au changement. Oh là, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le patron? Le patron nous dit qu'il faut aller là où il y a du plaisir. Bah dites-moi. Ah, et le patron nous dit aussi peut-être de... Ah, les pénates, c'est l'ego. Il y a... Alors, je demandais au patron de recouvrir ces deux cartes. Parce que les pénates, ça me fait penser à votre hôte, là, la tour. Il y a un choix à faire entre le plaisir et ce que vous a fait subir votre autre. Peut-être le plaisir de se venger. En allant voir ce jeune chaton fougueux. Non, je plaisante. Non, le plaisir, mais ça invite aussi à peut-être vous planquer ou pour vivre heureux, vivons cachés. Vous faites ce que vous voulez, mais préservez peut-être votre intimité ici, c'est ça que j'entends. Pensez amitié, ça c'est les amis, l'entourage, mais c'est aussi la fidélité. Oh, tu m'embrouilles, Béline, là. Enfin, tu m'embrouilles. Tu me donnes pas les réponses claires et nettes. J'ai du mal à vous donner un... Ah, bah, le cadeau. Là, le Béline invite à accueillir le cadeau, quel qu'il soit. Ouais, là, le Béline vous invite à accueillir le cadeau. Alors, si le cadeau, c'est le retour de votre autre, ok. Vous invite à accueillir le cadeau, à rester fidèle à vous-même, à peut-être laisser l'ego de côté, mais également à vous concentrer sur votre intériorité, votre foyer, vos pénates, voyez. Pensez amitié, mais là, je perçois être fidèle à soi-même, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos besoins, ouais. Besoins, valeurs, mission de vie, toutes ces choses-là qui sont importantes. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, ouais. Je ressens pas le besoin de continuer. Je vais, comme à mon habitude, prendre une question, une réponse. Enfin, prendre une question, une réponse. Prendre l'oracle, une question, si vous avez une question, une réponse. Je sais pas ce que j'ai, je suis hyper speed. Est-ce que c'est mon jeûne intermittent qui me rend comme ça? Peut-être, j'ai pas encore mangé. Mais en fait, ça donne la pêche, ce truc. Hein. Alors, on me dit, demeurer positive, positif. Pardon, j'ai encore mon petit chaton dans la gorge. Décidément, c'est le tirage des chatons, là. Hein. Je vais prendre mon oracle temporel. Et là, pareil, je vous invite à penser à qui vous voulez. Et puis, je vais vous donner des cartes qui évoquent des signes astrologiques, des mois, des chiffres également, des jours peut-être aussi. Alors, on me parle du mois de juillet, avec les cancers, le chiffre 7. On me parle d'un dimanche. Et on me parle de la balance du mois d'octobre, chiffre 10. Allez, j'en prends une dernière. Et on me parle du mois de décembre avec les Sagittaires, le chiffre 12. Allez, je vais prendre mes petites cartes bonus. Pareil, pensez à qui vous voulez, à ce que vous voulez. Ça peut même être d'ordre professionnel, amical, bref, ce qui vient. Peut-être qu'il n'y a rien à penser, juste accueillir ce que je vous apporte. Donc là, on me parle de famille, parents, frères et sœurs. On me parle de dévalorisation, de relations toxiques. Oh là! Et on me parle de répétition des schémas. Aïe, aïe, aïe. C'est pas terrible ça dans la famille, j'en prends une petite dernière. Et on me parle d'imprévu. Voilà pour ce tirage. Eh bien, j'espère que ça vous a fait du bien
Ben oui, change un petit peu des autres tirages, effectivement, et la vie est faite d'imprévus, la vie est faite de cadeaux, et oui, alors, bah, accueillez les cadeaux que l'univers vous apporte, profitez-en, soyez plein de gratitude par rapport à ces cadeaux. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages d'encouragement, de soutien, de votre confiance aussi pour les consultations privées. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.